déplacement pour ce temps particulier. Nous voici rassemblés en ce jour afin de pouvoir libérer sur le champ missionnaire ces hommes et ces femmes appelés par le Seigneur et qui se sont consacrés afin de recevoir de Dieu l'essentiel. Nous croyons, autant sur le plan, dans le milieu séculier, nul ne peut devenir ou ne peut s'attribuer un titre de docteur en médecine, un titre de, qu'importe la position sur le plan professionnel, nul ne peut s'arroger une position sur le plan professionnel sans pourtant que celui-ci n'ait été formé. Alors, après mes temps de formation en Afrique du Sud, de 2009 à 2011, le Seigneur me mit à cœur, bien sûr à l'Institut biblique Rhema Bible College, le Seigneur me mit à cœur de revenir dans mon pays afin d'ouvrir cette structure, l'Institut biblique Rhema Ephata, qui n'est qu'un sous-ensemble de l'Institut biblique Bible College d'Afrique du Sud. Je voudrais ici rappeler aux uns et aux autres, plus précisément aux pasteurs qui hésitent encore à se faire former. Lorsque je vais en Afrique du Sud en 2009, j'avais déjà 20 ans de ministère au sein du centre d'évangélisation britannique, où j'étais pasteur. Mais je me rendis compte que j'étais limité. Je me rendis compte que je n'avais pas un background pour pouvoir être pasteur dans un si grand ministère. Je demandais ainsi une mise en disponibilité. Je me rendis en Afrique du Sud afin de me faire former et d'être capable de me tenir, je dirais, dans la place publique et de pouvoir rendre, si je peux le dire, rendre ou être capable de représenter Christ. Le ministère pastoral est un ministère qui a plein de pièges. Plein de pièges. Plein de pièges dans tous les domaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a le piège de l'argent. Parce qu'il y a l'argent qui est géré dans les églises. Il y a les pièges des femmes. Oui, on reçoit. On est en contact permanent. Surtout avec des personnes ou des femmes blessées qui ont besoin d'une couverture. Il y a aussi le piège de l'orgueil spirituel. Parce que lorsque Dieu t'utilise dans la dimension des charismes, où tu peux prier pour les gens et voir la gloire de Dieu se manifester, ça peut te donner en fait un certain orgueil, au point où tu vas tout mépriser autour de toi. Je ne voulais pas en fait tomber dans ce piège. J'en parle afin que vous sachiez, vous qui êtes en train de sortir, que vous compreniez que le terrain dans lequel vous allez entrer est un terrain assez difficile. Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer quand j'avais l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je n'ai plus 21 ans. Mais de 21 ans jusqu'à maintenant, j'ai marché avec Dieu. Jamais je n'étais un scandale ou un scandale. Pourquoi? Parce que, j'ai toujours aimé la formation. L'Afrique n'a pas été mon dernier lieu de formation. Non, non. C'est pour dire qu'un homme, une femme de Dieu, a besoin de se faire former constamment. Il y a ce qu'on appelle des recyclages. C'est extrêmement important. Autant dans le monde séculier, il y a des recyclages pour une performance. Il en est de même. Vous êtes en train de sortir, ce n'est pas une fin en soi. Vous aurez besoin de rester connecté avec, d'être ouvert, je veux dire, au recyclage, à la formation. C'est important. Vous allez sortir. Ce qui a fait en sorte que jusqu'à maintenant, je tienne, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des occasions de déshonorer mon Dieu, mais parce que tout simplement j'ai compris qu'il n'y a rien qui peut faire en sorte que je le déshonore. Rien du tout.
Mais j'ai appris à faire des choix. Je ne marche pas avec n'importe qui. Je n'ai pas confiance à quiconque porte le titre de pasteur, de prophète, de docteur ou d'apôtre. Je n'ai pas confiance. Parce que comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai enseigné à l'Institut, je veux aller au ciel. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? Que sert-il? Donc comprenez que vos vies, ce sont des principaux messages. Le message, ce n'est pas ce que vous lirez dans la Bible. Le message, c'est ce qui est écrit, c'est ce que vos vies reflètent à partir de ce qu'on vous a enseigné. Amen. Amen. Soyez fidèles. Éloignez-vous de tous ceux qui portent le nom, le titre, mais qui n'ont pas les œuvres. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ne soyez pas à la recherche de la gloire, à la recherche des foules, mais demeurez dans la volonté de Dieu. C'est important. Je crois qu'en tant qu'enfant, homme de Dieu, femme de Dieu, je crois à la sainteté sexuelle. Je crois que tu peux vivre sans connaître de femme tant que tu n'es pas marié. Je le crois. Parce que lorsque je reçois Jésus à l'âge de 21 ans, jusqu'à l'âge de 31 ans, je me suis marié avec mon épouse. Jamais je ne suis tombé dans la fornication. Jamais. Je crois à une vie de sainteté sexuelle. Je crois à une vie de sainteté dans le mariage. Parce que ce sont les pièges qui vont vous guetter. Mais comme je vous l'ai enseigné, 27 ans de mariage, marié à une seule femme, fidèle à ma femme. Pourquoi? Parce que je dois être un message. Quand je parle au couple, ce n'est pas ce qui est écrit, mais ce que j'ai vécu et ce que je vis. Veillez là-dessus. On vous a beaucoup enseigné. Les pièges qui sont dans le ministère. Faites attention avec l'argent. Comme on vous l'a enseigné, l'argent du ministère n'est pas votre argent. C'est l'argent du ministère. Veillez là-dessus. Ce sont des pièges. Et ensuite, faites attention avec les connexions. Le piège des connexions. Ne soyez jamais attiré par quelqu'un qui renverse, qui, quand il prie, les gens tombent. Ou bien que la personne ressuscite les morts. Je vous l'ai enseigné là-dessus. Mais cherchez, est-ce que cette personne marche dans la sainteté? Quel est son témoignage? Comment il gère sa maison, sa femme, ses enfants? Parce que notre première église, c'est d'abord la maison. Amen. C'est ma première église. Veillez là-dessus. C'est pourquoi on ne marche jamais sans un mentor. Et pas n'importe quel mentor. C'est pourquoi le Seigneur nous a connectés à l'Afrique du Sud. Amen. Amen. Des hommes, depuis que nous sommes avec eux, nous marchons avec eux. Ce sont des modèles, des témoignages. Amen. Amen. Restez connectés à la source. Vous allez sortir. Nous sommes disponibles. Nous sommes toujours là pour vous conseiller, pour vous orienter. Amen. N'oubliez jamais que lorsqu'on est un berger, on a une foule derrière nous. Et notre responsabilité, c'est de faire rentrer ces personnes-là au ciel. Lorsque l'enlèvement se fera, Jésus revient bientôt. Lorsque la trompette sonnera, ces personnes doivent rentrer avec nous. Est-ce qu'on est ensemble? Un berger sauvé signifie que son peuple est sauvé. Mais un berger perdu, ça veut dire que son peuple aussi est perdu. Quand la tête est perdue, le corps ne peut pas être en vie. Impossible. Donc attention. L'âme a du prix aux yeux de Dieu. C'est à cause de l'âme des hommes que Jésus est venu mourir. Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour racheter l'âme de l'homme. Donc attention. Le ministère n'est pas une carrière. Le ministère est une vocation. Ce n'est pas une carrière. C'est une vocation. Nous vous faisons confiance. Nous avons vu comment vous avez marché pendant toutes ces 3 années. Et nous croyons que vous allez réussir. Amen. Amen. Nous bénissons notre Seigneur pour ces moments qui sont extrêmement importants. Et je ne vais pas tirer en longueur, parce que nous avons une ordination après ces moments. Amen. God is so good. Alors, donc nous allons encore... je voudrais vraiment qu'on chante ce cantique avec lequel vous êtes entrés. I am decided to follow Jesus. Yeah. That's very deep, that word, very deep. Très profond, ces paroles. Donc nous allons vraiment chanter ce cantique. Je suis décidé. Donc il faut se lever, vous allez lever.
C'est comme une hymne en fait, un engagement. Je suis décidé de suivre Jésus et jamais je ne vais reculer, jamais je ne vais le décevoir. Jamais. Amen. Mais j'aimerais que vous le chantiez. Vous le chantiez. Alléluia. Est-ce qu'on peut... De suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Sans reculer, sans reculer. Le monde en arrière, le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Le monde en arrière, la croix devant moi. Sans reculer, sans reculer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Le monde en arrière, le monde en arrière. Mais Jésus en avant. Jésus en avant. Jésus en avant. Amen. Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous lever. Nous allons donc accueillir ici l'homme de Dieu, le pasteur Larry Elliott, qui est parmi nous et qui va donc diriger ces mouvements donc, de la part du Seigneur. Est-ce que son micro n'a pas... Bon, c'est pas grave, apportez rapidement le... Il va avoir son micro baladeur. Bon, mais c'est pas grave, ça arrive. C'est bon, vous l'avez activé. Bonjour. Hallelujah. Amen. We serve a mighty God. Nous servons un Dieu puissant. Let's give Jesus praise in the Est-ce house que vous this pouvez morning. célébrer Jésus? The person next to you, Est-ce que je peux te retourner vers ton voisin tell them they look amazing this et morning. dis-lui tu es magnifique ce matin. Hallelujah. Can we just pick my microphone up? Est-ce qu'on peut ouvrir le volume de son? You may be seated. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Today I welcome and appreciate Pastor Gisdin and Pastor Muriel, Ce matin, j'apprécie la présence du pastors of this house, pasteur Muriel, the les rector pasteurs of de cette the maison, Rami Fata Bible School, le président, le recteur de l'école, l'Institut biblique Rema Ephata, and the president of Rhema Gabon. et le président de Rema Gabon. I greet all the Rhema Family Church Je pastors, salue tous les pasteurs de la famille Rema any ce visiting matin, pastors, et tous les pasteurs qui nous visitent ce any matin, dignitaries, et tous les dignitaires présents, our Bible school lecturers, nos enseignants de l'Institut, graduates, et ceux qui Students, reçoivent leur diplôme ce and matin, all your families. et toutes vos familles. Welcome to this wonderful occasion. Bienvenue dans cette occasion magnifique. We are full of joy Nous sommes remplis de joie and celebration this morning. et nous sommes remplis de célébration ce matin. Today I want to talk to you Ce matin, j'aimerais vous entretenir
about building your ministry bâtir votre ministère by having a pioneering spirit. avec un esprit de pionnier. Today, you will go from the classroom Ce matin, vous partirez de votre salle de classe to building the wall. à bâtir le monde. And Nehemiah Et ici, shows us and reminds us et of this Jérémie nous rappelle ces choses-là. important transition. Une transition très importante. Today, we acknowledge Aujourd'hui, nous reconnaissons your amazing achievements. Nous reconnaissons votre succès. We celebrate your perseverance Nous célébrons votre persévérance and your dedication. et votre engagement. You have spent years Vous avez passé des années studying, à étudier, gathering knowledge, à acquérir de l'intelligence, learning the Bible, à enseigner sur les versets memorizing bibliques, scripture, à mémoriser des versets bibliques and studying the theory of theology. et à étudier cette théologie. I refer to these today Je me réfère à cela ce matin as the stones in your life. comme étant des pierres dans vos vies. And over the last few years, Et pendant les dernières années, you've gathered piles and piles of stones. les années passées, vous avez rassemblé beaucoup de pierres. This is good Et c'est très bien, because it builds a foundation, parce que ça permet de poser les it fondements. builds character, Ça bâtit votre caractère. and it gives you perspective. Et ça vous donne des perspectives à venir. So it is good in the sight of the Lord. Donc c'est très bien aux yeux de Dieu. But God has not called you to just study and become stones. Mais la Bible le Seigneur ne vous a pas appelé à simplement étudier et à devenir des pierres. He has called you to go out and build. Il vous a appelé à sortir et à bâtir. We as disciples refer to Nous, en tant que disciples, being Christ followers, nous référons à toujours devenir des suiveurs de Jésus, which means we are intentional ce que signifie être aussi intentionnel dans cet acte, about daily becoming more like Christ. être intentionnel dans le fait de devenir tous les jours comme Jésus. Now, when you think about being Christ-like, Lorsque vous pensez à cela, you think about character, vous pensez au caractère, holiness, à la sainteté, sacrifice, au sacrifice, love, à l'amour, a bold faith, avec une foi forte. and all of these are correct. Et toutes ces choses sont bonnes. But in the New Testament, Mais dans le Nouveau Testament, in Hebrews chapter 12, dans le livre d'Hébreux au And chapitre verse 2. 12, you don't have to read it. Hébreux chapitre 12, It refers to Jesus verset 2, on fait référence à Jésus as a pioneer. comme un pionnier. In the one translation, Dans une des versions, it says Jesus une des versions nous dit que Jésus is the pioneer est le pionnier and the perfecter et il est celui qui perfectionne of our faith. notre foi. He went before us. Il y est allé avant nous. He conquered sin and death. Il a conquis avant nous. He went where no man has been before. Il est allé les endroits où nous étions avant nous. And he pioneered a new way Et il a ouvert une nouvelle voie to God vers Dieu for all humanity. pour toute l'humanité. So today, as a graduate, Donc aujourd'hui, c'est un moment de you célébration. step into the new season Vous entrez dans une nouvelle saison to build your ministry. pour pouvoir bâtir votre ministère. And you will need to have this kind of pioneering spirit, Et vous aurez besoin d'avoir cet esprit de pionnier. because that too Parce que ces deux is being Christ-like. ont suivi Jésus. A pioneer Un pionnier, is a person c'est une personne who is willing to go first qui est prêt à aller en premier where others haven't been, où personne n'a jamais été. to do something, Pour faire une chose, to follow someone pour suivre by quelqu'un, crossing the boundaries en traversant, en dépassant les of barrières change de and changement of comfort. et de confort. In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, Nehemiah dans le livre de Néhémie, is a great example Néhémie est lui un très grand exemple. of a leader Un exemple de who had leader a pioneering heart. qui a eu un cœur de pionnier. I want to share this morning J'aimerais partager ce matin a few keys quelques clés that will help you to build your qui ministry pourront vous aider à bâtir votre ministère by having a spirit of a en pioneer. ayant un esprit de pionnier. We'll look at the life of Nehemiah. Nous allons étudier la vie de Néhémie. Number one, Premièrement, building your ministry bâtir votre ministère does not start with your ambition, ne commence pas avec votre ambition. it starts with your brokenness Ça commence avec votre brisement. before the Lord. Votre brisement devant le Seigneur. Selfish ambition Les ambitions égoïstes will take you down the road vont vous faire tomber, that Pastor Gizen was sharing with you earlier. comme le
pasteur Ghislain parlait avec nous tout à l'heure. Because being in the ministry Parce que être dans le ministère, isn't about building what you want. il ne s'agit pas de bâtir ce que vous voulez. It's about sacrificing your life C'est sacrifier votre vie for what God wants. pour ce que Dieu veut. Remember today, Souvenez-vous in qu'aujourd'hui, this past week, dans les dernières semaines, we learned about Jesus nous avons parlé de Jésus and how he modeled for us et comment il a tracé le modèle pour nous, the heart of compassion. le cœur de la compassion. He saw the people, Il a vu le peuple, they were scattered il a regardé la foule, elle était dispersée because they had no shepherd. parce qu'elle n'avait pas de berger. You have to develop Vous devez développer the heart of a shepherd. le cœur d'un berger. In Nehemiah chapter 1, Dans Néhémie au chapitre 1, from verse 4 and à 5, partir des versets 4 et 5, we see this was the heart of Nehemiah. nous voyons que c'était le cœur de Néhémie. Lorsque j'entendis ces choses, Néhémie chapitre 1, les versets 4 et 5. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des dieux et je dis, ô Éternel, Dieu des dieux, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nehemiah had position, Néhémie avait une position, he had resources, il avait des ressources, he had favor, il avait la faveur auprès des grands and he had comfort. et il avait aussi une vie confortable. Yet he laid that down Mais il a abandonné tout ça and he was broken before the Lord et il s'est brisé devant le Seigneur. when he saw the condition Lorsqu'il a vu les conditions of the walls in Jerusalem, des murailles à the temple Jérusalem, that had been le broken temple down. qui avait été détruit, Nehemiah Néhémie didn't seek position, n'a pas recherché une position, he rather sought a posture il a plutôt cherché une of posture, brokenness before une the Lord. posture de brisement devant le Seigneur. Broken Le brisement for what broke the heart of God. pour ceux qui touchent le cœur de Dieu. If you want to be a true shepherd Si vous voulez être un vrai and berger build your et ministry, bâtir votre you've got ministère, to let the Lord break your vous heart devez laisser que le Seigneur brise votre cœur for what breaks him. pour ceux qui le brisent lui. Number 2, Deuxièmement, a pioneering spirit un esprit de pionnier bridges the gap détruit le mur between prayer entre la prière and action. et l'action. You must build an altar of prayer, Vous devez bâtir un autel de prière, including seasons of fasting. ce qui inclut des saisons de jeûne. Fasting is a discipline Jeûner, c'est de la perte, d'avoir une discipline that trains your heart qui bâtit votre cœur, to stay connected to God. qui forme votre cœur à rester connecté à It Dieu. shows God your commitment Ça montre à Dieu votre engagement to be connected to Him pour rester connecté à lui. and to hear His heart, Et pour entendre son to cœur, hear His heartbeat, pour entendre le battement de son cœur and to impact the world et pouvoir impacter le monde, that He's called you to serve. le monde il vous a appelé à servir. But Pastor Ray Mais le pasteur Ray always taught us nous a toujours enseigné, we must pray fervently nous devons prier aussi avec efficacité in private, en privé, but then we must go out et lorsque nous devons sortir and act boldly et que nous devons sortir avec assurance by taking action. pour pouvoir prendre les actions à l'extérieur. He called it Il nous appelait cela giving feet donner to your prayers. ça veut dire simplement bâtir les fondements de votre louange. You can't pray and do nothing. Vous ne pouvez pas prier et ne rien faire après. Prayer activates your faith. La prière active votre foi. Then you have to step out in boldness Et après, vous devez sortir avec assurance and trust that God has heard your en prayer. faisant confiance à Dieu qui a écouté vos prières. In Nehemiah chapter 2, Dans le livre de Néhémie au chapitre 2, we see Nehemiah praying, nous voyons la prière de Néhémie crying out to the king qui criait devant le and to the God roi of heaven. et devant le Dieu des Let's cieux. read verse 4 and 5. Ok, on va lire Néhémie chapitre 2, les versets 4 et 5. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. So he prayed to the God of heaven Donc il a prié au Dieu des cieux and then he risked his own life et il a investi son amour by going in before the king he served et il est parti vers le roi lui-même to ask permission to be released et il from a his demandé une position permission pour être relâché, to go and serve God. de sorte qu'il parte servir le Seigneur. So we must understand Donc nous devons comprendre Nehemiah prayed and fasted for days.